Ce projet de résidence d'artistes, il a été mené dans le cadre de l'offre pédagogique Trajectoire, qui est l'offre pédagogique qui est pilotée par la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées à destination de toutes les écoles de Pau et de son agglomération, de la maternelle au lycée. Pour ce projet, on a commencé par rencontrer les enfants. Directement, on a fait le tour des classes et on a fait déjà plein de petits dessins préparatoires sur l'univers de Miyazaki. Donc je leur ai dit, soit vous essayez de dessiner comme dans les films de Miyazaki, donc là je leur ai montré les modèles dans mes dessins, soit vous faites à votre goût, à votre envie, mais il faut juste qu'il y ait quelques points caractéristiques qu'on reconnaisse. Comment faire une mise en scène et une scénographie sur un mur qui va faire du long terme dans leur école. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc là, on a laissé libre cours à leur imagination. On s'est mis au tableau avec Marina et on a écrit tous les scénarios qui leur passaient par la tête. Il faut que leur créativité elle soit vraiment encouragée. Ce ne sont pas juste des choses à refaire, à colorier, mais qu'ils imaginent et qui créent eux-mêmes et qui apprennent à tracer tout seuls. La présence des artistes, ça a apporté beaucoup parce que dans un premier temps, elles se sont présentées avec leur univers. Et c'est vrai qu'elles ont quand même rassuré pas mal les enfants sur la façon de dessiner, d'appréhender aussi le dessin. Il faut leur montrer des choses extraordinaires qui leur en mettent plein les yeux pour leur donner envie. Et puis surtout, pour qu'on soit copains, quoi. Déjà, pour qu'on ait une complicité, il faut qu'on se rencontre. Il faut vraiment qu'il y ait une rencontre. Donc du coup, je travaille beaucoup sur le côté très convivial et sympa de mon métier pour leur faire envie et pour qu'ils viennent vers nous avec une envie de dessiner sans faille et pas avoir peur de la feuille. On est quand même une école de 340 élèves et c'est vrai que c'était intéressant de faire participer les petits depuis la grande section de maternelle jusqu'en CM2. Et ceci va permettre également à ces enfants, surtout les plus petits qui ne partageaient pas cette cour-là, l'année prochaine vont pouvoir profiter plus facilement de la fresque réalisée. Le contact des enfants au quotidien là, depuis 10 jours qu'on les voit, pour moi c'est super parce que il n'y a plus de filtre au niveau du trait, du dessin, de la peinture, c'est super, mais aussi il y a de l'enseignement. Ce projet de résidence, il a eu lieu notamment aussi dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle et du label 100% EAC que la collectivité a obtenu en octobre 2022. L'éducation artistique et culturelle, ce sont donc des projets qui permettent aux élèves notamment de pouvoir être en contact avec des œuvres, mais aussi rencontrer des artistes, échanger avec eux et surtout avoir une pratique artistique à leur côté. Pour pouvoir avoir accès à un projet de résidence d'artistes ou alors un projet d'éducation artistique et culturelle, il faut passer par le biais de l'offre pédagogique qui s'appelle Trajectoire et qui est mis en place chaque année pour les établissements scolaires.